Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, c'est pour nos béliers. Qu'est-ce qui vous attend les béliers pour le mois de juin? Alors oui, on est déjà rendu au mois de juin. La preuve, je suis en short. Et oui, donc on est rendu au mois de juin. Pas encore tout à fait au moment de la diffusion, mais vous comprenez. Et donc, avant d'aller plus loin, cher bélier, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour votre signe du zodiaque. Donc, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez consulter ma chaîne pour d'autres lectures du genre tarot du soleil. C'est des lectures générales pour tous les signes du zodiaque. Vous allez sûrement retrouver des réponses là-dessus. Sinon, je vous recommande simplement d'aller consulter une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter une de mes lectures dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, des options, des solutions, des lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces dits choix, actions et décisions. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description juste en dessous. Il y a des informations pertinentes si vous voulez avoir des lectures personnalisées avec moi-même. J'ai une offre spéciale YouTube et si vous désirez supporter la chaîne, toutes les informations se trouvent ici-bas dans la boîte de description, cher bélier. Et avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la et surtout inscrivez-vous à la chaîne. De plus, activez la petite cloche pour les notifications. Et ainsi, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie afin de vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est vraiment cool parce que de cette façon-là, il y a plus de gens qui vont être en contact avec mes messages et mes lectures. Et ça, pour moi, ça me touche vraiment du fond du cœur. C'est vraiment important. Donc, cher bélier, merci beaucoup de votre attention. Je rajuste un tout petit peu la caméra. Comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Et c'est parti. On va faire... ce sera 4 jeux. J'ai un jeu d'oracle, l'oracle de la voix des âmes. Donc, c'est simplement une carte, c'est un message, des messages que Spirit veut vous passer. Et peut-être que ça aura de l'incidence ou pas sur le reste de la lecture. Je vais vous tenir au courant, ne vous en faites pas. Les béliers, c'est parti. Ok, Spirit, what's the messages for Harry? One card on one card, Spirit, for Harry. Thank you very much. Ok, nous avons dualité. Dualité. Ok, Aries, donc pour certains d'entre vous, vous quittez la dualité. Vous entrez dans le monde de la polarité. Vous êtes conscient que rien n'est vraiment mauvais, rien n'est vraiment bon. Tout dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait ou encore de la façon dont on s'en sert. Oui, c'est un peu la même chose. Donc, vous quittez cette réalité-là, donc à quelque part vous shiftez, vous évoluez vers la 5e dimension. C'est un des aspects très importants de celle-ci. Donc il n'y a plus de bien, de mal, de bon, de mauvais, de gentil, de méchant. Ce sont plutôt des polarités. Donc des extrêmes dans lesquels on peut aller jouer. Mais il n'y a plus de coupure, il n'y a plus de c'est tout un ou tout l'autre, c'est un grand tout.
Alors que pour d'autres béliers, vous êtes coincés dans cette dualité. Vous y êtes coincé d'une manière, c'est vous qui désirez rester là-dedans. J'aimerais vous inviter, cher bélier, à reconsidérer ce choix. Car votre anxiété, votre état d'esprit, comment se déroulent les choses dans votre vie, je ne veux pas être pessimiste, je veux être réaliste, ça n'ira pas en s'améliorant. Vous devez vraiment travailler cet aspect-là, c'est-à-dire d'accepter que la dualité, c'est terminé. On est dans un monde de polarité maintenant. Et donc, ici, c'est vraiment deux timelines pour vous les béliers, puis les énergies qui se dirigent vers la Terre présentement vont avoir vraiment un impact significatif sur cet aspect de la vie. Et donc, je vous recommande de déjà apporter des changements à ce niveau-là. Et pour ceux qui sont dans la polarité, eh bien, continuez, donnez l'exemple en quelque sorte aux gens autour de vous, leur démontrer que il y a une manière plus saine de vivre que par la médisance, que par la classification bien, mal, j'aime pas. Il y a une certaine... Ça nous garde dans une certaine harmonie aussi de sentir que rien n'est vraiment bien, rien n'est vraiment mal. Ce n'est seulement que. Et dépendamment de ce que l'on en fait, chacun individuellement ou collectivement, bien entendu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est le message général. On va voir si ça suit pour le reste de la lecture. Alors donc, on commence avec le jeu de Thought de M. Alistair Crowley. Quel cœur ténor. Très gros. Mais je les adore, les dépictions sont super belles. En vente chez Charme et Sortilèges ou encore Oderwood. 2 magasins situés à Québec. Je ne suis pas sponsorisé, ça me fait juste plaisir de les nommer. Ils ont vraiment du beau stock, autant pour le tarot, les pierres, la magie, l'encens. Donc, je vous recommande d'aller faire votre tour, soit au Derwitt de Québec ou encore chez Charme et Sortilèges à Québec. Je pense qu'il y a une boutique à Montréal aussi, mais j'y ai jamais été. Donc, je ne peux pas vous parler du service à la carte. Et c'est parti. On va simplement couper les béliers. Merci d'être avec moi. Merci de partager votre moment présent en ma compagnie. Okay, Spirit, what we got for Aries for the month of June? What we got for Aries for month of June? What's the messages for my Aries for month of June? Nous avons une carte ici. Tout d'abord, nous avons Heart. Heart. Par la suite, nous avons le 5 de bâton. Strife. Thank you, Spirit. Ensuite, on a complétion.
Et finalement, on a le set de disques Failure, défaite. OK. Ah, OK. Je veux simplement vérifier. OK. Parfait. Et je suis désolé les amis, ça sera pas très long, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. OK. Donc, les béliers, la carte de dualité dont je vous ai parlé en ouverture a définitivement eu un impact sur la première ouverture. Donc ça veut dire que pour le reste de la lecture, on marche en ligne du temps, les amis. Donc je vous demande d'être attentif. Pour la première ligne du temps, celle où vous, cher bélier, êtes sorti de la dualité. Donc, vous avez Arts, Arcane majeur et Complétion. Et on vous voit ici tout à l'honneur, cher bélier, n'est-ce pas? Et donc, ici, c'est une carte alchimique. C'est, à quelque part, ça remplace la carte de la force. Si et oui, effectivement, c'est ce qui remplace la... non, c'est pas la force. Juste un petit instant, ça fait vraiment longtemps que... OK, peu importe, c'est la carte qui représente l'alchimie. Okay? C'est cette carte-ci qui accentue les propos énoncés avec la première carte. Et donc, c'est parce que vous avez complété votre cycle. Vous avez appris les leçons que vous deviez apprendre. Et là, vous shiftez carrément. Vous allez voir de plus en plus de vos dons, habilités. La vie va être plus facile pour vous. Les choses vont venir plus naturellement. Vous êtes plus en contrôle de vous. OK? Et donc, c'est... vous atteignez vraiment un autre niveau. Parce que vous avez vraiment compris des leçons. Et donc, bélier en Vénus, l'amour fait partie de votre vie. Autant vous aimez vous aimez les autres, vous êtes dans la compassion, vous avez compris les leçons et le mindset relié à la 5e dimension. Donc, dans ce chiffre planétaire qui est en train de se produire. Donc, il y a une partie d'entre vous, chers béliers, qui est dans les vagues d'évolution. Ça va bien, lâchez pas. Je suis très fier de vous, très heureux pour vous que vous soyez dans l'équipe. De l'autre ligne du temps, les béliers, il n'est pas trop tard. Mais on a le 5 de bâton et le 7 de disque. Et ici, c'est vraiment 5 de bâton, c'est la querelle. C'est l'affrontement, c'est la discorde à quelque part. Puis oui,
peut-être que certains d'entre vous ont de ferventes qualités, vous êtes à quelque part peut-être bien intentionné, mais vous êtes encore ancré dans cet aspect de dualité, de bien, de mal. Il y a des choses que vous devez appliquer un changement, une évolution à votre manière de percevoir la vie, afin de quitter ces échecs qui se dirigent vers vous. D'accord? Donc, le 7 de disque pour la défaite. Et donc, qu'elle soit jumelée avec le 5 de bâton, ça veut dire que vos actions, les projets que vous tentez d'entreprendre, les actions que vous faites, si vous faites des actions répréhensibles aux autres, parce que vous prêchez la vengeance, des trucs comme ça, ou... bref, tout ce qui a attrait à la discorde, à jouer à la victime, s'acharner constamment sur une situation, sur quelqu'un, sur quelque chose. Tout ça, ça vous amène la défaite, l'échec. D'accord? Donc, il y a 2 timelines. On va voir qu'est-ce que ça dit pour le mois de juin. Je vous rappelle, on est au début du mois. OK? Donc, ça va. Il reste encore 2 ouvertures. Cher Bélier. Donc, le prochain jeu, c'est le Tarot de Marseille. Classique. Thank you, Spirit. Ok, bonne nouvelle, Bélier. Okay. De ce que je vois ici, Bélier, ceux qui étaient sur la deuxième ligne du temps, vous allez réaliser les choses que vous devez réaliser et vous allez venir rejoindre ceux qui, en début de mois, vont être dans l'autre ligne du temps. Gratitude, je suis très heureux pour vous. C'est parfait. OK, on y va comme ceci. Je suis très heureux de vous annoncer ça. Donc, attendez un peu. Parce que dans ce jeu, les épées et les bâtons se ressemblent beaucoup. Donc, parfait. Donc, le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est couronnement d'une carrière, satisfaction du devoir accompli. Couronnement d'une carrière, satisfaction du devoir accompli. Par la suite, on a le valet de denier. C'est un jeune homme bien né ou destiné à une grande carrière fructueuse, richesse naturelle ou possibilité innée. Et ça revient du 5 de bâton de la deuxième ligne du temps. Dans la première ouverture, ça évoquait aussi quelqu'un avec des capacités innées. Donc on va aller creuser un peu plus là-dessus tout à l'heure. Ensuite, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Vous êtes l'empereur de votre royaume, de votre
votre royaume étant votre vie, vos choix, vos actions, vos décisions. Et donc, vous êtes en position de pouvoir, vous êtes en possession de vos moyens et vous avez les moyens de faire ce que vous voulez faire. Que ce soit par la création, avec l'argent, que ce soit avec... bref, vous êtes vraiment sur votre X. Ce qui se passe dans le moment, dans votre vie, c'est... vous êtes fait pour ça. Vous étiez destiné pour ça. OK? On termine avec le 6 de denier, puis je vous fais un wrap-up pour la deuxième ouverture. 6 de denier, association financière, nouvelles possibilités ou propositions de revenus. Et donc, là où ça se rejoint et là où c'est différent. Faut quand même prendre les cartes dans leur ensemble. C'est-à-dire que vous avez du succès, peu importe la ligne du temps. La différence, c'est ici, dans la première ligne du temps, les amis, les choses sont plus naturelles et vous êtes plus indépendant pour arriver à mener vos projets à terme. Pour ceux et celles qui avaient l'intention de se lancer en entreprise, c'est le bon moment, vous allez pouvoir le faire seul à la manière dont vous vouliez le faire, donc ça c'est parfait. Donc allez-y dans ce sens-là. Également, la profitabilité va arriver assez rapidement. Parfois même de façon extraordinaire. Parfait. Pardonnez-moi. Pour la deuxième ligne du temps, il y a quelqu'un en position d'autorité. Position d'autorité ou position de force. Aisance financière, renommée, reconnue, aimée, qui va reconnaître votre talent et puis qui va décider de vous donner une chance, de vous aider, soit de vous en sortir. Pour ceux qui ont des dettes, pour ceux qui ont des comptes en souffrance, pour ceux qui ont des malversations de paiement, des trucs comme ça, cette personne-là va vous aider à absorber ces dettes-là, puis va vous aider à vous relancer dans une nouvelle aventure, soit avec lui ou soit pour que ce soit par vos propres ailes. Donc c'est vraiment intéressant d'un côté comme de l'autre. Et encore une fois, je dirais que dans la première ligne du temps, les choses vont relativement rondement. Ça va quand même assez vite. Ça s'enchaîne naturellement, mais rapidement. Okay? Donc, c'est très organique. Et ça, c'est parce que vous avez vraiment eu la complétion. Si vous avez complété vos cycles, vous avez complété vos leçons bélier, et tout ça dans l'amour inconditionnel. Et puis, votre procédé alchimique est en cours. Est en cours, c'est en train de se faire, ou c'est terminé déjà. D'accord? Tandis qu'ici, ça va prendre un peu plus de temps. Tout ça est relatif à la manière dont vous allez gérer vos querelles, vos échecs, vos défaites, autant dans le monde matériel que par les actions que vous allez poser au début du mois pour la deuxième ligne du temps.
Et on termine déjà, les amis, avec le troisième jeu qui est le Vision Quest Tarot. Dis-je bien? Le Vision Quest Tarot. Jeu à saveur autochtone. Pardonnez-moi. Ok, c'est parti, les béliers. Je coupe. Je coupe. Premièrement, on a la grande roue de la médecine. La grande roue de la médecine. Par la suite, nous avons la fille de l'air, libération de soi. Libération de soi. Par la suite, nous avons le 9 de la Terre, accumulation. Accumulation. Et finalement, l'as de feu, force et pouvoir. Force et pouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres cartes Spirit? Merci beaucoup. 9 de l'air. Blessure. Blessure. D'accord. Donc, encore une fois, ce qui est bien bélier, c'est que vous soyez dans la ligne du temps 1 ou 2, ça vient, vous venez vous rejoindre pour la fin du mois à deux différences. Donc, la première carte de cette dernière ouverture et la dernière carte de la dernière ouverture. Donc, la première carte pour la ligne du temps numéro 1 et la dernière carte pour la ligne du temps numéro 2. Je vais vous expliquer les détails. Donc, la grande roue de médecine, on parle de nouvelles dimensions de création, le nouveau modèle, transmutation, conscience globale, prise de conscience individuelle, altruisme, ouverture, magnificence, connaissance et acceptation de la vraie place dans la vie. Vraiment, bélier, d'ici à la fin du mois, vous allez, encore une fois, votre procédé alchimique va être complété. Vous allez avoir évolué, vous allez avoir shifté, comme on dit. Et donc, avec le puma, le buffle blanc, la pigargue à tête blanche et un représentant des peuples gardiens de la terre, avec la grande roue de médecine. Donc, vraiment, vous êtes ailleurs. Niveau famille, niveau travail. Quand je dis niveau famille, ça ne veut pas dire... Soit si vous êtes déjà en famille, c'est juste que vous êtes encore une meilleure personne au sein de votre couple, de votre famille, avec vos enfants, avec votre mari, votre chum, votre blonde, whatever. Vous êtes libéré. OK? Vous êtes libéré d'anciens patterns, d'anciennes idées, de soucis matériels, soucis monétaires, tout ça c'est derrière vous. Et vraiment votre vie avance à un très grand rythme et ça vous permet d'être en abondance avec le 9 de la Terre, l'accumulation. OK, donc vraiment, vous êtes dans la prospérité, dans l'abondance.
et vous êtes définitivement connecté à vous-même, à votre higher self, à votre moi supérieur, avec vos guides, votre pratique spirituelle est bonne, efficace. Et vraiment, vous avez atteint un autre niveau. Donc, votre mois de juin, pour vous, les béliers, ligne du temps numéro 1, ça va faire fiou! Ça va passer comme ça va être du bonbon. Tout ça parce que vous avez très bien fait le travail dans les mois précédents. D'accord? Par la suite, pour ce qui est de la ligne du temps numéro 2, à la fin du mois, vous allez constater que certaines blessures chez vous n'étaient pas guéries, n'étaient pas connues, n'étaient pas sues. Et ça va vous faire mal parce que vous considérez que vous en aviez déjà assez comme ça à gérer, à subir, peu importe. Et là, de réaliser que vous portiez telle et telle blessure, pardonnez-moi, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de vos connaissances. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme si vous étiez fâché d'avoir cru à quelque chose alors que c'était d'autres choses. Donc oui, il va y avoir des blessures qui vont se découvrir, se couvrir, se découvrir. Mais tout ça va vous amener de la force et du pouvoir avec l'as de feu ici. Donc vraiment, vous êtes aussi dans cette force de création financière avec de projets financiers. Vous êtes quand même sur une lancée, ligne du temps numéro 2, bélier, ligne du temps numéro 2. Et donc, vous allez utiliser la force du bélier, d'accord? Juste ici, même si c'est quand même dans votre lecture, ok? Donc, le bélier, le feu. Donc, vous allez avoir ça en vous qui va se réveiller et c'est là que vous allez stepper up à quelque part dans la qualité de vos actions, de vos interactions et de tout ce qui va découler de ça. Eh bien, c'est le 9 de la Terre, donc accumulation. Vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir de la sécurité financière, sécurité pour le logis. Vous allez quitter cet aspect d'échec et de querelle qui vous tenait bon tout ce temps. Donc, d'ici à la fin du mois de juin, vraiment, ça va être un très grand changement pour vous, bélier, ligne du temps numéro 2. Et vous retombez sur votre meilleure timeline, vraiment, sur le best timeline disponible d'ici la fin du mois. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours changer de ligne du temps au cours des journées, dépendamment de vos choix, de vos actions. Donc, même si au moment où vous écoutez cette vidéo, vous êtes plutôt ligne du temps 2, dites-vous que vous pouvez traverser de l'autre côté assez facilement et assez rapidement. Je vous ai dit qu'est-ce que vous deviez faire, c'était votre mindset, c'était la manière dont vous agissiez avec les gens. Plutôt que de chercher le conflit, évitez-le. Des trucs comme ça. Je vous rappelle qu'un peu plus tard dans le mois, ça va mieux de votre côté. Il y a de l'aide qui arrive, tout ça. Il y a quelqu'un qui voit votre lumière, votre talent au travers de tout ce brouhaha. Et ça va vous permettre de grandir, bélier, ligne du temps numéro 2. Quant à vous, bélier, ligne du temps numéro 1, c'est vraiment une évolution de la complétion. Et vous avancez de plus en plus vite et les succès sont là pour vous à tous les niveaux. Et vraiment, ce sentiment d'être libéré
une fois pour toutes, eh bien ça vaut de l'or et vous le reconnaissez. Sur ce, c'est tout déjà, les béliers. Désolé, c'est déjà tout pour moi. Pour nous, on va se revoir un peu plus tard dans le mois. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous invite, mes amis des béliers, à aimer la vidéo, commentez-la, partagez-la, souscrivez-vous à la chaîne et activez donc la petite cloche pour les notifications. Merci beaucoup pour votre support. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté, béni. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.